Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va largement revenir sur le premier tour des élections. On fera aussi le point sur le reste de l'actualité. Voici les titres du jour. Le taux d'abstention était de 67,30% pour les élections départementales dans le canton de Bitche. Le binôme Sophie Pastor-David Suc est en tête à l'issue du premier tour avec 48,21% des voix. Il est secondé par Michel Botsung et Anne Mazui qui obtiennent 33,11% des suffrages exprimés. Les deux conseillers départementaux sortants s'affronteront donc au deuxième tour dimanche prochain. La soirée électorale a été mouvementée dans le canton de Sarralbe. Le binôme Éric Bauer-Josiane Marison est en tête de ce premier tour avec 29,16% des voix. Il sera finalement opposé à Sonia Christinelli Frébeuf et Romuald Yayaoui pour le deuxième tour. Le binôme est passé devant celui de Laurence Borziac et Pierre-Jean Didiot en dernière minute ce dimanche soir. Trois binômes étaient en lice dans le canton de Sarreguemines. Les conseillers départementaux sortants Jean-Claude Cunat et Evelyne Firsion finissent en tête du premier tour avec 50,36% des voix. Mais il y aura un deuxième tour car ils n'atteignent pas le seuil de 12,5% des inscrits à cause du taux d'abstention qui s'élève à 76,59% dans le canton. Ils seront face à Philippe Derleder et Morgane Weber. Le binôme Rassemblement National a obtenu 31,78% des voix ce dimanche soir. Des coups de feu ont retenti vendredi après-midi au centre-ville de Bitche. Les rues ont été coupées par les forces de l'ordre qui étaient sur place en nombre. Après de longs moments d'incertitude, l'individu a réussi à s'échapper et à forcer le barrage de police. Il a été interpellé en fin d'après-midi et sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate au tribunal de Sarreguemines. Les chenilles processionnaires envahissent toute la région. Elles provoquent de fortes démangeaisons chez de nombreuses personnes qui ont déjà pris les pharmacies d'assaut pour se soulager. Les communes réagissent et la ville de Sarreguemines a fermé la forêt du Bourrols depuis samedi matin. La 8e Cup internationale de gym s'est déroulée ce week-end au gymnase Émilie Le Pennec à Sarreguemines. Une soixantaine de gymnastes venus de toute la France y ont participé. Cette année, malheureusement, seule une délégation étrangère venant de Sarrebruck a pu faire le déplacement. Retour sur les élections départementales, on revient sur les résultats des 3 cantons du territoire et on commence dans l'ordre alphabétique par le canton de Bitche où 3 binômes étaient en lice. Reportage. Il a mené la course en tête au fil de la centralisation des résultats des 46 communes du pays de Bitche. Le binôme Sophie Pastor-David Suc termine premier avec 48,21% des voix. Voici un extrait de la réaction du conseiller départemental sortant David Suc qui était en direct hier sur Mosaïque Cristal quand les résultats étaient encore provisoires mais que la tendance était déjà nette. La première réaction, c'est à l'égard de celles et ceux qui ne se sont pas déplacés aux urnes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut constater qu'une grande majorité de nos concitoyens ne se déplacent plus pour aller voter. Je crois que c'est ça qui doit nous alarmer, c'est ça qui doit nous interroger. Et les premiers gagnants aujourd'hui, c'est évidemment le taux d'abstention. Je crois que c'est important, cela doit interroger. Et je voudrais dire à l'égard de l'ensemble de ces populations, de ces électrices et de ces électeurs, que ce sont des élections locales, des élections qui interviennent dans le quotidien des gens, sur les routes, sur les collèges, sur l'action sociale, sur les 2 communes. Et donc c'est des élections qui les concernent au premier rang, c'est des élections qui permettent à ce canton de se développer, qui permettent à ce canton de rayonner. Sur les 27 cantons du département de la Moselle, le canton de Bitche fait figure de bon élève en termes de participation. Avec pourtant 67,30% d'abstention, c'est malgré tout le 3e canton de Moselle dont les électeurs se sont le plus rendus au bureau de vote. En 2e position dans le canton de Bitche, c'est le binôme Michel Botsung-Anne Mazui, 33,11% des suffrages exprimés. Ils étaient eux aussi en direct hier soir sur notre antenne. On est particulièrement heureux de pouvoir être au 2e tour et on remercie d'ailleurs les électeurs qui ont voté pour nous. On appelle à se mobiliser encore plus dimanche prochain. Et oui, on est un peu déçus de l'abstention, mais comme partout.
Le Rassemblement national, représenté dans le canton de Bitche par Marielle Le Gouern et Fabrice Schaff, termine 3e avec 18,68% des voix. C'est moins qu'en 2015, où le binôme Front National avait obtenu 22,75% des suffrages, alors qu'il y avait 6 binômes en lice au premier tour. Dimanche prochain, les électeurs du Pays de Bitche auront le choix entre leurs 2 conseillers départementaux sortants, qui cette fois s'affrontent. David Suc avec Sophie Pastor ou Anne Mazui avec Michel Botsung. Et direction maintenant le canton de Sarralbe où la soirée a été mouvementée avec un rebondissement de dernière minute. Là-bas, 4 binômes étaient en lice. Reportage. Ça a failli être le coup de théâtre dans le canton de Sarralbe. La conseillère départementale sortante, Sonia Christinelli-Frébeuf, était en lice, cette fois non plus avec Claude Bitt, qui a pris sa retraite politique, mais avec Romuald Yayaoui. Or, au fil des résultats des 48 communes du canton de Sarralbe, ce binôme se positionnait 3e, derrière le Rassemblement national représenté par Éric Bauer et Josiane Marison, et derrière le binôme Laurence Borysiak-Pierre-Jean Didiot. Mais en dernière minute, notamment grâce aux résultats tardifs de Putlange-au-Lac, le binôme Christinelli-Frébeuf-Yayaoui s'est hissé à la 2e place. Les 2 candidats étaient en direct hier soir sur Mosaïque Cristal. Je remercie aussi nos électeurs qui nous font confiance et il faut qu'on rassemble au second tour. Moi, je déplore déjà le manque de participation, mais disons voir que moi je me l'explique très facilement. Hein. On sort d'un confinement, il fait beau, les gens se sentent un peu libérés. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, donc il y a beaucoup quand même de personnes qui sont parties, qui ont fait des fêtes des pères parce que c'était occasion aussi, moi je pense pour les petits-enfants, de revoir les grands-papis. Donc tout ça, ce qui fait qu'on a eu quand même un taux d'abstention très très élevé. Score final 29,16% pour le binôme Bauer-Marison, 28,32% pour Christinelli-Frébeuf-Yayaoui, 28,12% pour le binôme Borysiak-Didiot et 14,4% pour Codebar-Renard. Seulement 0,2% d'écart de voix entre le 2e et le 3e binôme, soit 0,05% des inscrits. Pierre-Jean Didiot a réagi hier soir en direct. Je reviens un peu sur cette abstention qui malheureusement est trop forte, mais je pense qu'il va falloir qu'ensemble nous réfléchissions pour que nos citoyens participent plus à l'avenir aux élections, peut-être les impliquer plus aussi. Donc voilà, quelque part, oui, louper une élection à 13 voix, c'est dommage, c'est regrettable, mais je crois que nous avons fait une belle campagne et c'est ce que je retiens surtout sur cette élection. En 2015, Pierre-Jean Didiot avait déjà vécu une situation similaire. À l'époque, il était candidat en binôme avec Marine Auquel et avait obtenu 25,16% des voix. Mais avec 12,13% des inscrits, il s'était retrouvé juste en dessous du seuil des 12,5% des inscrits pour pouvoir se maintenir au second tour dans une triangulaire. L'abstention s'élevait alors à 49,91% dans le canton de Sarralbe. Avec 72,23% d'abstention cette année, il n'y avait aucune chance de triangulaire. Seuls les 2 premiers binômes se qualifient pour le second tour. Le maire de Sarralbe appelle à demi-mot à un report des voix. Je pense que nos électeurs sont suffisants eux-mêmes pour juger qui sera efficace pour le secteur, qui les représentera au mieux au sein de l'Assemblée départementale, pour que notre canton sorte un peu de cette léthargie et pour que les choses avancent. Je pense que ces élus devront maintenant commencer à travailler et pas simplement être dans le cumul des mandats comme on l'a trop vu. Parce que je crois que quand on fait beaucoup de tout, on fait beaucoup de rien et c'est un peu ce qui caractérise un peu l'ancienne équipe sortante. Le 27 juin, les électeurs choisiront entre le binôme Bauer-Marison et le binôme Christinelli-Frébeuf-Yayaoui. Et notez que si vous n'avez pas entendu l'interview du binôme Bauer-Marison dans le reportage que vous venez de voir, eh bien c'est parce que les 2 candidats du Rassemblement national n'étaient pas dans le secteur de Sarralbe hier soir. On termine notre tour d'horizon des cantons du secteur avec le canton de Sarreguemines. 3 binômes étaient en lice et il y aura bien un second tour. Reportage. Pas de surprise au fur et à mesure que les résultats des 20 communes du canton étaient centralisés à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Seules 3 communes n'ont pas placé en tête le binôme sortant Cunha-Firtion. Ypelin et Calouze l'ont précédé du binôme Derleder-Weber, étiqueté Rassemblement national.
Et Wölfflin, dont l'adjoint au maire était candidat, a massivement voté pour son élu, plaçant le binôme d'Union de la gauche, Lénard-Mouzard, en première position avec 48,06% des voix, suivi du Rassemblement national, 27,67%, talonné par le binôme de conseillers départementaux sortants, 24,27%. Résultat final à l'échelle du canton de Sarreguemines, 50,36% des voix pour Jean-Claude Cunat et Evelyne Firtion, 31,78% pour Philippe Derleder et Morgane Weber et 17,86% pour Antoine Lénard et Nadine Mouzard. Le tout dans un contexte de forte abstention, 76,59% dans le canton de Sarreguemines. Réaction du binôme de tête au micro de Thomas Drouin. On est surpris quand même de ce taux d'abstention, on s'y attendait un petit peu, mais là on est vraiment surpris. En tout cas, on est très content quand même du résultat qu'on a fait ce soir. Il faudra vraiment mobiliser les personnes pour dimanche prochain. On compte vraiment sur les déplacements des familles et même s'il fait un beau temps, que ces personnes-là viennent quand même voter. C'est très important. Arrivé dernier, le binôme de gauche, Lénard-Mouzard, peut se targuer d'un meilleur score qu'en 2015, où Nadine Mouzard était déjà candidate, mais en binôme avec le maire de Wölfflin, Michael Weber. Ils avaient obtenu 16,57% des voix contre 17,86% cette année. Mais à l'époque, il y avait un binôme de plus en lice. Mon tout premier mot sera pour déplorer évidemment la très faible participation que nous avons enregistrée non seulement sur le canton de Sarreguemines, mais je dirais dans l'ensemble du pays. Et mon deuxième mot sera pour dire que, ma foi, nous avons, Antoine Lénard et moi-même, fait un résultat plutôt honorable, même si nous ne nous qualifions pas pour le deuxième tour, et un résultat que je trouve même encourageant. Et oui, malgré les 50,36% de voix recueillies par Jean-Claude Cunat et Evelyne Firtion, il y aura bien un deuxième tour. Être élu dès le premier tour, c'est évidemment possible, mais il faut, en plus de 50% des voix, totaliser au moins 25% des inscrits. Or, le binôme Cunat-Firtion a beau obtenir 50,36% des voix, vu l'abstention, cela ne représente que 11,17% des inscrits. On va pas tourner autour du pot, on va être très très clair. Nous ne souhaitons en aucun cas que le Front National, que j'appelle encore Front National, parce qu'il ne rassemble pas vraiment ce front, s'implante au niveau local. Donc nous appellerons sans réserve, sans état d'âme, à voter pour les candidats du spectre républicain qui défendent des valeurs républicaines, c'est-à-dire Jean-Claude Cunat et Evelyne Firtion. Le mot d'ordre, ça va être mobilisation, rassemblement, un appel peut-être à une meilleure participation, ça serait peut-être aussi bienvenu. Et puis surtout saluer, je crois savoir que nos collègues, en tout cas de l'Union de la gauche, se sont retirés et donné des consignes en notre faveur. Il faut saluer ce geste, j'allais dire, qu'on qualifie de geste républicain, si j'ose dire, mais aussi de geste, j'allais dire, de gens avec qui nous travaillons au quotidien, finalement. Nous avons vécu le temps de la campagne, où on oppose des idées, et puis vient le temps de la raison, où on prend les décisions, et puis on se rassemble, puisque nous travaillons pour un bassin de vie qui est le même. Jean-Claude Cunat et Evelyne Firtion se retrouvent au soir du premier tour dans une situation similaire à celle de leur président sortant. Patrick Weiten, en binôme avec Rachel Zirovnik, a obtenu 56,82% des voix dans le canton de Yutz, mais seulement 13,45% des inscrits. Il faudra donc là aussi passer par un second tour. Dimanche 27 juin, les électeurs du canton de Sarreguemines auront le choix entre le binôme Cunat-Firtion et le binôme Derleder-Weber. Et si le binôme Derleder-Weber n'a pas été interviewé dans ce reportage, c'est parce que les candidats du Rassemblement national ont malheureusement quitté le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville avant la proclamation des résultats définitifs. Alors hier, on votait aussi pour les élections régionales. Retour sur les résultats en images. 9 listes étaient en lice dans le Grand Est. Au soir du premier tour, celle qui arrive en tête et largement, c'est la liste LR-UDI, Plus fort ensemble avec Jean Rotner, menée par le président sortant. Elle recueille 31,15% des voix. La liste du Rassemblement national, menée par Laurent Jacobelli, est deuxième, mais loin derrière avec 21,12% des voix. En troisième position, avec 14,6% des voix, c'est la liste Europe Écologie Les Verts PS-PCF, menée par Eliane Romani. Dépassant tout juste le seuil des 10% nécessaires pour pouvoir se maintenir au second tour, se trouve en quatrième position la liste LREM Modem de Brigitte Klinkert avec 10,77% des suffrages exprimés.
À cette quadrangulaire potentielle s'ajoutent des possibilités de fusion avec les 2 seules listes qui ont obtenu plus de 5% des suffrages, la liste d'Aurélie Filippetti, 8,64%, et celle de Florian Philippot, 6,95% des voix. Deuxième tour des élections régionales et départementales ce dimanche 27 juin. Et j'en profite pour vous rappeler que dans l'arrondissement, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Dans un instant, on quitte le monde politique pour s'intéresser au reste de l'actu. Mais on regarde d'abord les infos du ciel. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est un temps bien agité qui va persister toute la journée de demain. Les petites averses présentes dès la matinée vont s'intensifier rapidement et prendre un caractère orageux. L'avantage, c'est que l'air sera plus respirable et les températures vont se rafraîchir. Les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 18 à 21 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Alban et il fera jour de 5h27 à 21h40. Passez tous une belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le Platte est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Carrelage, portes, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Découvrez la 2e édition de la Summerfest tout au long de l'été à Sarreguemines. Au programme, des animations estivales, de nombreux spectacles d'art de rue, de théâtre, cirque, déambulations, mais aussi des activités en présence d'associations locales. Sans oublier vos commerçants et restaurateurs de proximité. De nombreux produits sont à découvrir sur le périmètre de la Summerfest. De l'hôtel de ville à la place du marché. En exclusivité cette année, vivez le grand festival d'orgue de Barbarie en clôture d'événements. Retrouvez les infos sur sarreguemines.fr. Des secours. Rejoignez-la, pompiers.fr. Fait divers inédit à Beach, des coups de feu ont retenti dans le centre-ville de Beach vendredi en début d'après-midi, semant stupeur et incompréhension. Bonjour. Quelqu'un sait ce qui s'est passé? Je sais pas, il tire. Qui tire? Là encore? Ouais. D'importants moyens de gendarmerie ont été déployés et les rues du centre-ville ont été coupées à toute circulation, ce qui n'a pas empêché des curieux de se rapprocher des barrages pour observer la scène. Collégiens et lycéens de Beach ont été confinés dans leur établissement scolaire avant d'être évacués en sécurité sous la supervision des gendarmes. Tout au long de l'opération, Catherine Henrich était aux abords de la rue de Sarreguemines, au plus près de l'action des forces de l'ordre. Reportage. Importante opération de gendarmerie à Beach, 3 ou 4 coups de feu ont retenti dans le centre-ville en début d'après-midi. La gendarmerie a bouclé la rue de Sarreguemines à partir du feu rouge. Sur les trottoirs, les spéculations vont bon train. Personne ne sait ce qui se passe réellement et la gendarmerie ne communique pas pour le moment.
Le maire de la ville, Benoît Kieffer, est sur place. C'est de veiller à la sécurité de la population, c'est de les rassurer, c'est d'accompagner autant qu'on faire se peut les dispositifs de l'État, le groupement de gendarmerie qui est présent et qui sécurise et qui boucle le site. Dans un cas pareil, les écoles primaires aux alentours auraient dû être confinées, mais à Bitche, les enfants n'ont pas classe le vendredi après-midi. Ce n'est pas le cas des collégiens et lycéens qui devront être déviés à leur sortie de cours. Donc là, on attend la sortie du collège et du lycée. Donc j'étais en contact avec l'inspecteur d'académie qui confine pour l'instant au niveau des 2 établissements. Et donc les élèves pourront retourner quitter les collèges et lycées en évitant effectivement cette partie de la ville. Les commerces de la rue de Sarreguemines ont baissé le rideau et l'on a aperçu une brigade d'intervention se glisser dans la rue un peu avant 15 h. Mais pour l'heure, l'opération est toujours en cours. Vers 16h30, le suspect a réussi à s'échapper et à forcer le barrage de gendarmerie. Il s'est enfui à bord d'une Audi verte. Notre journaliste n'a eu le temps que d'avoir le départ des gendarmes qui se sont lancés dans une course-poursuite. Il s'est passé quoi là? Le jeune qui se enfui en voiture. Sérieux, il y en a un qui peut me raconter juste là ce qui vient de se passer? Il y a la voiture qui est descendue de la ruelle et du coup ils ont pété une bille pour l'arrêter, mais il a continué. Ah oui. Pourquoi il pouvait pas, il y avait des gens. Mais tu tires sur la voiture dans la tête? Il aura finalement fallu 2 heures et l'aide d'un hélicoptère pour appréhender le tireur présumé. Placé en garde à vue, le suspect est présenté aujourd'hui au tribunal judiciaire de Sarreguemines pour être jugé en comparution immédiate. Elles ne tirent pas, mais leurs poils piquent. Les chenilles processionnaires du chêne sont de retour et font des ravages dans la région. Des secteurs sont d'ores et déjà fermés au public. Des événements ont été annulés et de nombreuses personnes souffrent de fortes démangeaisons. Reportage de Marie-Morgane Pires. On ne passe plus. La ville de Sarreguemines a décidé d'interdire l'accès à la forêt du Bourgholtz à partir de samedi matin. Des barrières ont été installées à toutes les entrées. Une précaution prise pour la sécurité des passants et des animaux de compagnie en raison de l'invasion de chenilles processionnaires du chêne. Leurs poils urticants peuvent provoquer de grosses démangeaisons, des conjonctivites et des maux de gorge. De très nombreuses communes du secteur sont impactées et appellent leurs habitants à la vigilance. Des événements comme l'opération de nettoyage prévue samedi matin à Roulin a été annulée par précaution. L'ONF, l'Organisation nationale des forêts, est mobilisée notamment à Woustviller, où elle procède à des traitements. Allez, il y a tout de même eu de bonnes nouvelles et du beau spectacle ce week-end. En premier lieu, avec la compétition de haut niveau qui s'est déroulée au gymnase Émilie Le Pennec. La 8e Cup internationale de gymnastique, qui devait initialement se dérouler en 2020, a été organisée ce week-end à Sarreguemines. Les gymnastes étaient au rendez-vous, malgré l'absence des délégations étrangères. Reportage de Marie-Morgane Pires. Des mois que le gymnase Émilie Le Pennec n'a pas été autant animé. Ce week-end, l'Asso-Gym de Sarreguemines organisait son événement phare, la Cup internationale. Habituellement, elle accueille des gymnastes des 4 coins de la France, ainsi que de nombreuses délégations étrangères. Cette année, seule une équipe de Sarrebruck a pu effectuer le déplacement. Même si les étrangers ne sont pas là, je pense que les pôles France, pôle de Dijon, pôle de Marseille, Antoine Beaumont qui est numéro 1 des taupes français, je veux dire, c'est du beau monde, c'est vraiment les meilleurs, pratiquement les meilleurs de France. Une 60aine de gymnastes étaient présents. Parmi les délégations françaises, il y avait également le club d'Antibes, un habitué de la Cup. C'est la première participation de Dylan. Il a clôturé sa saison ici à Sarreguemines. Après ces 2 années compliquées, c'est une chance, ça nous permet vraiment de se remettre dans de bonnes conditions au niveau de la compète et tout. En plus, les conditions ne sont pas forcément super faciles, il fait chaud et tout. Donc je trouve que ça nous remet vraiment dans la compétition bien comme il faut.
Si Dylan a pu participer à d'autres compétitions cette année, ce n'est pas le cas de Justine, licenciée à la Sogim de Sarreguemines. Elle a repris les entraînements au printemps. Si elle a ressenti les effets de cet arrêt de plusieurs mois dans ses performances, cela ne l'a pas empêchée de se qualifier pour les finales. S'il n'y avait pas eu d'arrêt, j'aurais peut-être pu faire plus d'éléments. Après, c'est vrai que hier, j'étais plutôt assez contente de ma compète et l'arrêt, ça m'a pas trop freiné sur ma compétition d'hier. En parallèle, la Sogim a également organisé l'Open de Moselle avec des épreuves délocalisées au gymnase Henri Nominé. Plus de 200 gymnastes y ont participé. Du neuf et du bon, après Sarreguemines, les voici à Rohrbach-les-Bitches. Vendredi soir, l'association des producteurs du Pays de Bitche organisait pour la première fois son marché mensuel à Rohrbach, rue Sainte-Barbe. Fromage, viande, glace, bière, une dizaine de producteurs y ont participé, exception faite des maraîchers. Pour acheter ces légumes frais, il faut continuer à utiliser le drive fermier Moselle-Est. Le public a répondu présent à ce nouveau rendez-vous. Avec les confinements qui se sont succédés, consommer local devient une habitude. L'opération sera renouvelée à Rohrbach tous les 3e vendredis du mois de 18h à 20h. Et vous pouvez suivre l'actualité des producteurs du Pays de Bitche sur leur page Facebook. Vous êtes aussi nombreux à suivre Mosaïque Cristal sur Facebook. Et le fait divers à Bitche vendredi après-midi vous a particulièrement fait réagir d'ailleurs. Vous pouvez aussi regarder toutes nos émissions sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain à midi pour une nouvelle émission en direct. À demain.